Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies du 18 au 24 avril 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors pour le coup, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Vous pouvez aussi réserver vos consultations ou vos messages audio directement sur le site qu'il y a sous cette vidéo. Et concernant les vidéos sentimentales du mois d'avril, je n'ai pas fini cette série, mais je pense que, étant donné qu'on a bien avancé dans le temps, je n'ai pas pu terminer la série, mais rassurez-vous que je vais vous faire le tirage du mois. Et désormais, je pense que je vais intégrer du sentimental directement dans le tirage du mois. Comme ça, on a quelque chose de condensé. Vous n'avez pas à attendre 2 semaines pour avoir les sentimentales. Ça ne traînera pas comme ça pendant très longtemps et ça peut être bien de faire comme ça étant donné que je fais également des messages sur d'autres plateformes ou d'ailleurs vous pouvez me rejoindre comme Instagram et TikTok. J'ai mis le lien de mon Instagram directement sous cette vidéo. Faites attention puisqu'il y a très souvent des faux comptes qui font aussi des choses vraiment pas très sympas. Donc faites vraiment attention à vous, n'ayez pas confiance en n'importe qui, même en moi. Hein. Faites attention d'ailleurs, faites preuve de discernement tout le temps. Et ensuite, passez toujours sur des sites sécurisés lorsque vous faites des réservations de consultation. Ne passez pas comme ça en DM, à envoyer des recharges ou je ne sais quoi. Comme je sais que parfois c'est arrivé, qu'il y a des personnes qui m'en ont parlé. C'est quelque chose qui m'inquiète énormément vis-à-vis de vous, en tout cas pour vous. Donc faites vraiment très attention à vous. Pareil pour les réseaux, essayez vraiment de vérifier que ce soit un vrai compte, de voir la fiabilité de la personne. C'est pour ça que moi je vous mets toujours les liens sur mes vidéos. Sur TikTok, je mets directement mon nom, mon Instagram dessus, comme ça c'est plus simple. Et je n'ai pas d'autres réseaux, sinon je vous en parlerai. Alors, ici, sentimental. Ça, je vais le faire en dernier, puisque c'est plus un message que vous avez besoin d'entendre, et voilà. Donc ça peut être intéressant, et ce sera une petite discussion là autour de l'amour. Ça, je le ferai ensuite, puisque ce sera plus détaillé. Et pour commencer, je vais regarder les énergies comme je le fais d'habitude. Étant donné que je vous fais moins de vidéos, je vous fais des vidéos de qualité plus longues, avec plus de tirages, je ne sais pas comment expliquer ça, mais voilà, je ne vous fais pas juste le tarot comme je faisais à une époque, où finalement après il y avait plein de vidéos derrière. Donc l'énergie principale de cette semaine-là qui arrive, ainsi que le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc ça peut être intéressant vraiment de regarder tous les jours comme ça. Vous avez l'habitude, si vous connaissez déjà la chaîne, si vous n'êtes pas encore passé par ma chaîne, eh bien vous allez découvrir et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, puisque j'aime bien savoir quel type de tirage vous appréciez, quel tirage vous aimez voir, les cartes qui vous plaisent. Bon, c'est un petit peu zoomé, donc vous ne voyez pas forcément toutes les cartes, mais à chaque fois, je vais venir par là pour vous les montrer par là. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Alors, on a ici la carte du monde. Ça montre une fin. Et ça, c'est une énergie qui est énormément venue. Surtout via l'énergie ici de la pleine lune qu'il y a eu ces jours-ci, qu'il y a eu juste là d'ailleurs la nuit dernière quand je vous fais ce tirage. Cette pleine lune en balance a mis beaucoup de choses en lumière. Vous avez compris beaucoup de choses de votre passé, vous avez pu analyser beaucoup de choses de vos souvenirs. Et le passé, vous l'avez vraiment regardé cette fois avec de bonnes intentions, ou même si les intentions à la base, c'était pas forcément de découvrir quelque chose de fou, vous avez réussi grâce à ça à voir ce que vous voulez faire désormais, ou ce qui vous convient plus, ce dont vous avez besoin, ce dont vous n'avez plus besoin. Vous avez pu comprendre vraiment vos émotions, vos ressentis, votre façon de fonctionner, et c'est quelque chose qui va énormément vous aider ces prochains jours, ces prochaines semaines, et pour certains, si c'est quelque chose de gros à mettre en place, peut-être même ces prochains mois. En tout cas, avec le monde, nous ne sommes pas sur une petite histoire, quelque chose sans trop d'importance. On change limite de vie, on passe à autre chose et on peut regarder, pas derrière nous, mais autour de nous en se disant « Ok, j'ai fait tout ça, j'ai fait ça, j'ai construit ça, c'était cool. Maintenant, j'ai besoin d'autres objectifs, j'ai besoin d'apprendre plus, j'ai besoin d'autres choses. » D'ailleurs, avec le hiérophante, on est en plein dedans. Vous commencez à en apprendre plus sur vous ou sur un domaine important en fait qui va vous aider ici à construire dans votre vie, à vous élever. Le hiérophante, ça peut aussi être quelqu'un qui vous transmet quelque chose. Donc,
nous sommes quand même sur le lundi de Pâques, donc c'est possible que pour certains, il y ait vraiment une énergie autour de ça assez forte quand même avec le hiérophante qui normalement est le pape. Ça dépendra vraiment de chacun, mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette énergie où j'ai l'impression que vous allez être dans la tradition, avec la famille. Alors bien sûr, tout le monde ne sera pas avec sa famille et tout le monde ne fête pas ce genre de fête, mais ça peut être intéressant de voir vraiment cette énergie comme telle, et ça va être un moment peut-être pour vous ressourcer et pour voir ce en quoi vous croyez vraiment, ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez faire maintenant, où vous avez besoin d'aller, et comme pour trouver votre place, quelque chose comme ça. Donc c'est une journée assez importante ce lundi, mais c'est quelque chose qui se fait, je ne vais pas dire naturellement, mais j'ai cette impression que vous n'êtes pas seul. Il y a vraiment cette idée, on vous transmet quelque chose, ça vous fait du bien, c'est vraiment une bonne énergie. En plus de ça, pour les personnes qui ne sont pas forcément frappées là, par ce message, il y a vraiment cette idée de je m'organise et je fais des choses. Au lieu que ce soit quelqu'un qui vous transmette voilà, un peu quelque chose qui vous donne un peu la foi, la force et l'envie, vous pouvez vous-même vous dire, mais en fait, j'ai besoin de mes propres règles. Maintenant, j'agis comme je le souhaite. Pendant longtemps, peut-être que j'ai agi d'une certaine façon. Désormais, j'ai envie d'avoir en tête seulement des choses qui me conviennent, qui me correspondent. Et j'ai envie de créer mon monde, mon univers, ma façon de penser, mon cadre de référence. Et vous allez beaucoup travailler là-dessus en ce début de semaine. Je vous ai dit du lundi au dimanche. Quand je dis chaque jour, moi je dirais plutôt début, milieu, fin de semaine, parce que pour moi ça n'arrive pas forcément pile ce jour-là, ça se vérifie, parfois ça arrive pile le jour, mais attention, ça ne sera pas le cas de tout le monde, parfois il y a un petit décalage de 2 jours, ouais à peu près 1 ou 2 jours, je ne vais pas dire plus, mais c'est possible qu'il y ait un petit décalage, donc ne vous attendez pas à ce que les choses arrivent à minuit pile, maximum minuit 3, ça y est c'est fait, pas du tout. Concernant donc le mardi, nous sommes sur une énergie avec le 6 d'épée, où vous savez, vous avez commencé à vous intéresser à quelque chose, vous avez dit voilà c'est ça qu'il faut que je fasse pour régler les problèmes, pour enfin terminer ça et passer à autre chose. Et là vous voyez que il y a quand même pas mal de choses à entreprendre. Vous pouvez vous dire mais c'est difficile, hein. Il va falloir faire ça, je dois préparer ça, je m'organise, je prépare, je réfléchis, j'apprends. Et peut-être même que vous allez demander de l'aide à des personnes. Mais vous allez réaliser que ce n'est pas forcément si simple et ça risque d'être un petit peu compliqué, mais vous allez réussir à le faire. Moi, je vois ça puisqu'on a quand même un 2 de denier ici. Donc, évidemment, là, je regarde énergie par énergie. C'est possible que parfois, ça parle d'un domaine. Ensuite, que ça parle d'un autre domaine. C'est pas forcément à chaque fois des domaines le même, quoi. Enfin, voilà, c'est possible qu'un jour, vous soyez à fond sur le travail, un jour à fond dans une histoire d'amour. Ça dépendra vraiment de ce que vous expérimentez. Mais tout de même, parfois, on peut voir dans ce type de tirage des choses qui se suivent énormément puisqu'on parle tout simplement de votre vie. D'ailleurs, adapter les tirages, c'est très important puisque, étant donné qu'on ne peut pas faire du cas par cas lorsqu'on vous fait ce type de tirage, eh bien, c'est à vous de voir selon votre situation. Certes, il y a des énergies, mais une énergie, c'est pas seulement pile une seule chose qui peut se passer, c'est vraiment c'est une énergie qui peut montrer autant du positif que du négatif, parce que ça dépendra si vous, c'est ce que vous voulez ou non, à quel stade de votre vie vous êtes, ça dépendra aussi de ce que vous vivez actuellement, de votre âge, voilà, ça sera vraiment différent pour chacun. Il y a des personnes qui vivront peut-être mieux de devoir se surpasser pour réussir à comme déplacer des montagnes finalement. Il y a des personnes qui auront peut-être un petit peu plus de mal. Par exemple, certains apprécient les traditions ici, d'autres se disent « Oh là là, moi j'aime pas trop tout ce qui est tradition, on fait les choses carrées, voilà, c'est pas mon truc. » Même sans parler de tradition, il y a vraiment ce côté très carré, très droit. Et ça aussi, ça peut être difficile pour certains, même si vous allez réussir quand même à le vivre d'une bonne façon. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a cette idée de rituel avec le hiérophante. Donc vous pouvez vraiment voir ça de manière plus large. Mais c'est vrai que c'est adapté selon votre train de vie, selon votre vie, selon vos objectifs. Donc je disais, le 2 de denier, ça montre vraiment que tout ce qui est rituel, vous allez réussir à l'intégrer. Vous allez vous dire, ok, que ce soit parce que vous avez appris quelque chose seul, parce que c'est cette énergie ici de pleine lune là, qui vous l'a ramené, que ce soit parce que quelqu'un de votre passé ou de votre famille vous apprend quelque chose, ici vous allez réussir à dire, ok, j'ai besoin d'intégrer certaines choses pour mon bien-être, pour me faire du bien, pour aller mieux, pour faire circuler ceci, cela dans ma vie, et je vais le faire. C'est pas simple, mais au lieu de vous dire, c'est trop dur, là vous allez vous dire, ok,
je vais y arriver. Et là, vous prenez les choses d'une certaine façon, totalement différente, qui fait que vous allez réussir à jongler entre plusieurs choses de votre vie, plusieurs domaines. Voilà, vous allez vraiment trouver votre équilibre dans quelque chose qui n'était à la base pas forcément facile et qui nécessitait réellement cet équilibre. Vous allez vous sentir beaucoup plus fort face à ça, donc ça c'est vraiment très bien. On voit que vous avancez vraiment dans une semaine où il n'y a pas de je recule, j'y arrive plus. C'est vraiment une semaine de courage en fait, et de j'y vais, maintenant j'ai besoin d'y aller parce que je peux plus rester comme ça, c'est bon, je me félicite, j'ai fait tout ça, c'était bien. J'ai été jusqu'au bout des choses, j'ai donné tout ce que je pouvais. Maintenant, je ne peux pas donner plus, donc tout ce que je peux faire, c'est me surpasser et essayer d'aller mieux. Et ça, c'est ce que vous allez réussir à avoir. La carte de la force, pour moi, c'est une carte de force morale. C'est le mental, c'est votre puissance intérieure. Et vous n'avez pas besoin de montrer une puissance qui fait des ravages là partout où vous passez. Vous allez réussir ici à vous maîtriser, à écouter vos instincts. C'est quelque chose qui ressort beaucoup dans votre tirage avec certaines cartes. Il y a vraiment cette idée d'instinct de ok, j'écoute mes propres règles, j'écoute aussi ce qu'il y a à l'intérieur de moi, c'est important et maintenant j'y vais. Bien sûr, vous savez que quand vous vous écoutez comme ça à l'intérieur de vous, à un moment il va falloir vraiment y mettre du vôtre et c'est quelque chose que vous allez faire. Pour certains, vous voyez cette personne avec tous ses livres, eh bien vous allez peut-être même chercher à en apprendre un peu plus. La spiritualité, c'est intéressant, vous développez des choses ici en vous pour avoir une certaine croissance intérieure, mais c'est aussi important parfois d'écouter les autres, de lire leur cadre de référence, de vous intéresser à d'autres personnes et peut-être même d'avoir une discussion intéressante avec quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine où vous avez peut-être besoin d'aide. Tout simplement pour pouvoir avoir cet enseignement qui fera que vous pourrez ensuite déconstruire certaines choses peut-être, trouver ce qui vous parle ou non. Il y a vraiment cette idée. C'est un peu comme lorsqu'on fait des cours quelconques. Alors par exemple des cours de photo, on va apprendre la photographie. On va nous dire bon ok, alors lorsqu'on fait des photos, il vaut mieux avoir tel point de vue, faire des photos de cette façon. Et puis ensuite vous allez vous dire bon moi j'ai pas envie de cadrer comme ça, je l'ai appris, maintenant j'ai envie de faire un peu à ma sauce. Et c'est comme ça qu'ensuite voilà, il y a des personnes qui font des choses extraordinaires. Mais à la base il faut vraiment connaître quand même les règles pour pouvoir ensuite les transgresser et faire quelque chose de magique. Ben, c'est un petit peu ce que vous allez faire, pas forcément pour faire quelque chose de magique, mais en tout cas pour trouver votre propre magie et voir ce qui vous va, ce qui ne vous va pas, et ça c'est très très bien. Avec le Valier de denier, je vous vois aussi vous investir à fond, y aller à fond et pas forcément à demander de l'aide. S'il y a de l'aide qui arrive, elle arrivera de façon plutôt naturelle. Vous n'allez pas forcément chercher à l'avoir. Dans ces cas-là, vous allez vraiment l'accepter, l'accueillir comme il faut. Mais je vous vois vraiment vous dire c'est bon. Moi, maintenant, j'y vais, je fais, je fonce, je mets des choses en place, j'avance, j'ai envie d'avancer. En plus de ça, vous savez qu'il y a des choses qui sont importantes, que ce soit un projet en particulier, comme un projet, maison, entreprise, nouveau travail. C'est quelque chose en lien avec votre stabilité. Que ce soit quelque chose en particulier ou juste votre bien-être, vous allez vous dire, ok, je dois avoir les bonnes réflexions pour pouvoir faire ce qu'il faut. Et puis, vous ne vous direz pas, ou plus, si ça a été le cas, je sais tout, c'est bon, ça se passe comme je veux, voilà. L'organisation, ça va être votre truc, ça c'est sûr. Le hiérophante, bon, c'était un peu jour férié, je pense à l'organisation, je réfléchis, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien pour moi, avec le valet de denier, vous allez mettre en place toutes les petites choses auxquelles vous avez pensé là pour ce début de semaine. Quand vous vous êtes dit, ouais, ben en fait, je suis mal organisée, je dois faire les choses d'une autre façon, ou je dois en apprendre un peu plus, ou je dois, voilà. Vous allez vous dire, maintenant, je dois y aller, en fait, je dois passer à l'action, je dois m'y mettre, je dois mettre mon cœur, je dois bosser pour obtenir quelque chose, puisque les choses ne se feront pas comme ça, toutes seules. Et c'est vraiment ce que vous allez vous dire avec cette carte, et moi, je trouve que c'est très, très bien, parce que c'est un début, mais vous y allez. D'ailleurs, on a ici un valet, on a un valet ici, on a quand même des cartes qui sont assez jeunes, mais c'est tout à fait normal étant donné qu'il y a une fin, et derrière toute fin, il y a toujours un début. C'est normal, quand quelque chose s'arrête, quelque chose commence, c'est pas le néant, et c'est vraiment ce que vous êtes en train d'expérimenter, il faut repartir de zéro, et c'est un petit peu difficile parfois, mais c'est nécessaire. Ici, avec l'as d'épée, il y a vraiment cette idée où, fin de semaine, vous pouvez un peu avoir des choses qui vous... c'est comme des bâtons dans les roues. Je vois vraiment ça comme ça. Faut se dire que c'est le week-end. Donc pour certains, c'est parce que vous avez peut-être prévu certaines choses, parce que, alors soit ça tombe à l'eau, soit parce que vous vous amusez, ça vous empêche de mettre votre esprit dans votre travail. Je ne sais pas exactement ce que ce sera pour tout le monde, mais moi je vois vraiment cette idée de quelque chose ici qui peut vous sembler pas forcément insurmontable, mais
c'était pas prévu, c'était pas dans vos plans, ça surgit comme ça arrive, ça prend beaucoup de place peut-être dans votre tête, ou alors ça sort comme ça d'un seul coup de celle de quelqu'un, et finalement, c'est un petit peu dérangeant parce que vous étiez vraiment dans de la discipline finalement durant cette semaine, vous étiez à fond, vous regardiez tout droit devant vous, vous étiez concentré sur ce que vous vouliez, et ici vous vous retrouvez avec des choses qui vous chamboulent un petit peu. C'est ok, vous aviez réussi à mettre vos idées de côté ici, vos idées, vos pensées, des croyances, quelque chose qui vous faisait mal, peut-être même des conflits, des problèmes avec les autres, vous les aviez mis de côté pour pouvoir avancer de façon super sereine, et puis à la fin de la semaine, il y a peut-être quelque chose d'autre, un autre élément qui vous perturbe, voire cet élément ici que vous aviez un peu mis de côté qui redébarque. Et puis voilà, c'est assez dérangeant. Si par exemple c'est une personne, on peut être sur une personne où la communication n'est pas forcément très simple. Ça peut aussi être une personne qui agit de façon impulsive sans forcément réfléchir aux dégâts qu'elle pourrait causer autour d'elle. Ça peut aussi être vous, tout d'un coup, vous pensez à cette personne ou à cette chose. Je sais pas ce que c'est, mais voilà, vous allez peut-être y penser, ça dépendra vraiment de chacun, mais il y a vraiment cette idée de problème, et on n'arrive pas forcément à comprendre, à aller au cœur de soucis, à en parler, à mettre les choses en place. Il y a beaucoup de choses en tête, mais alors, la vérité, voilà, elle sort pas forcément, c'est assez difficile, et le courage ici n'est pas forcément là. Avec cette carte, il y a vraiment cette idée de j'ai pas forcément l'assurance que j'ai envie d'avoir depuis le début et de montrer, donc je sais pas trop quoi faire, c'est un petit peu difficile. Donc il va y avoir quelques petites peurs pour moi avec l'as d'épée, mais c'est pas forcément méchant, ça arrive, surtout qu'ici ce n'est qu'une seule carte à chaque fois, donc à voir, on verra après avec ce tirage avec l'oracle des murmures. D'ailleurs, sous la vidéo, il y a les liens de tous mes oracles et tarots. Ça, c'est cool parce que si vous en cherchez un, vous n'avez qu'à cliquer. Ici, c'est le tarot du bon karma. Et ensuite, j'utiliserai le chakra du cœur pour le tirage sentimental. Donc, vous pouvez regarder directement là-bas. C'est très simple. Et je sais qu'à chaque fois, vous craquez sur mes cartes, vous m'envoyez des DM sur Instagram, des mails. Et moi, je ne sais plus exactement quelle carte vous avez appréciée. Donc, j'essaie à chaque fois de vous dire dans chaque vidéo lesquelles, enfin le nom de chacune, en tout cas quand j'y pense. Pour terminer avec le dimanche, pour moi il y a quelque chose de très très bon qui arrive. Émotionnellement, c'est quelque chose. Vous commencez à sentir votre cœur qui palpite. Si vous ne connaissiez personne qui pouvait vous faire cet effet-là, eh bien, c'est une nouvelle rencontre. Pour certains, si vous vous sentiez un peu fermé, pas très bien sentimentalement, c'était pas forcément la joie, avec le valet de coupe, j'ai l'impression qu'enfin, vous pouvez oser quelque chose par rapport à l'amour. On va voir ensuite ce qui se passe, en tout cas le relationnel, pas forcément l'amour, mais tout ce qui vous provoque des émotions. Pour moi, c'est plus le domaine affectif qu'autre chose, mais c'est vrai que, voilà, on est sur une énergie de... J'imagine des choses, je me sens bien, je suis dans la joie, je m'amuse, voilà, il y a vraiment cette idée de je déborde, je suis capable de tout, je fais, peut-être du charme avec une personne qui arrive comme ça vers vous. Généralement, on dit que le valet de coupe, il est plutôt blond. Sur cette carte, il est brun, donc à voir, mais généralement, c'est plutôt une personne blonde ou avec les cheveux clairs. Remarque, je dis qu'il est brun, mais c'est quelqu'un qui a peut-être les cheveux châtain clair, mais on va pas forcément faire attention à ça, puisque si ce n'est pas une personne, donc soit d'un signe d'eau, poisson, scorpion, cancer, si ce n'est pas une petite personne blonde, ça peut tout simplement être quelqu'un qui est très aimant et voilà. Et cette personne, comme je l'ai dit, ça peut vraiment être vous. Ça, c'est cool puisqu'il y a vraiment ce côté, ok, il n'y a pas les énergies lourdes qu'on peut avoir quand on a vécu plein de déceptions et tout ça. Et c'est pour ça que j'aime dire qu'avec cette carte, il y a vraiment cette idée de renouveau émotionnel qui fait du bien. Ça, c'est vrai. Et je pense que ce potentiel est plutôt positif. Si la carte avait été en inversé, je me serais dit, émotionnellement, on se réveille ici, mais par contre, c'est peut-être négatif. Attention, pour moi, ici, c'est quand même quelque chose de très bon. Donc, que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit votre état d'esprit ou que ce soit une personne que vous connaissez déjà, il y a quelque chose dans ce domaine qui fait du bien, qui fait que vous vous sentez plutôt bien. Donc, ça, c'est cool. Une bonne fin de semaine. Après une semaine peut-être un peu dure, niveau travail, objectif important, projet assez prenant, assez lourd. Ok. Ouais, vous pensez peut-être beaucoup aux finances.
En tout cas, même si vous n'y pensez pas beaucoup, il y a des choses qui se font par rapport aux finances ou au moins à l'abondance. Il faut savoir que l'abondance, c'est pas forcément que l'argent, mais c'est vrai que très souvent, c'est à ça que l'on pense lorsqu'on voit la carte de l'abondance. D'ailleurs, elle est très souvent, voire tout le temps, illustrée comme ça avec des billets ou alors des pièces d'or. Donc, tout de suite, on imagine cet état de « je ne manque pas ». Et ça, c'est très bien, parce que si c'est dans le sentimental, vous ne manquez plus. Vous vivez les choses comme elles viennent. Vous vous dites, si j'ai ça, c'est très bien. Vous êtes dans la gratitude. Et ça, c'est très bien, c'est que finalement, en étant dans la gratitude, vous ne sautez plus les étapes. Et là, vous allez dire, ouais, mais parfois, lorsqu'on se contente de quelque chose, on se contente de peu, on ne fait pas d'investissement, on ne cherche pas à avoir plus. Pas du tout. C'est juste que vous allez vous dire chaque chose en son temps. Je ne peux pas aller plus vite que le monde. Je ne peux pas aller plus vite que ce qu'il se passe actuellement. Et je vais faire vraiment... C'est pas je vais faire avec. C'est je vais apprécier ce qui est bon pour moi en tout cas. Tant que ça ne me fait pas du mal, je vais vraiment en prendre soin, le chérir. Alors c'est peut-être pas forcément facile pour vous d'être dans l'instant présent. C'est peut-être pas forcément facile pour vous de lâcher prise. Mais vous allez faire en sorte que, en tout cas, vous allez essayer. Et ça, c'est cool. D'ailleurs, ici, on a le passage. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une fin. Le passage, bon, c'est quand même une grosse porte. Donc, vous voyez, c'est cette idée de je passe une étape, quoi. Enfin, je passe à autre chose. Donc, ça, c'est vraiment votre défi. Vous avez peut-être du mal à vous dire, OK, chaque chose arrive au bon moment. Avec l'instant présent ici, vous allez peut-être vous dire, est-ce que c'est pas le mauvais timing? Est-ce que c'est le bon? Qu'est-ce que je fais? Et là, ce qu'on vous demande de faire, c'est tout simplement, OK, on y va. En fait, on se lance. Vous avez des clés, utilisez-les. Peut-être que ça ne sera pas tout de suite la meilleure clé. Vous voyez, la meilleure option, la meilleure façon de faire. Ça sera peut-être pas simple. Mais essayez. Et à un moment, vous allez y trouver. Et ça, c'est vraiment votre défi. Pour passer ce défi, l'adaptation, c'est ça, la souplesse, comme cet arbre ici qui est plutôt souple. Il y a vraiment cette idée de, d'accord, je vois comment les choses se font, je vis, peut-être pas au jour le jour, mais tranquillement, je me laisse un peu porter par le courant, j'avance, je vois comment ça se passe. S'il y a quelque chose de différent que ce qui était dans mes plans, eh bien, j'accepte ce qui était différent et je fais avec. C'est important. Si la vie vous donne quelque chose, travaillez avec ça, utilisez ça, dites-vous que c'est une opportunité de construire quelque chose d'autre, de faire quelque chose plutôt que de ne rien faire, d'avoir peur. Cette période-là, cette semaine, vous apporte totalement la liberté. Ça, c'est très bien. Parce que même si vous n'avez pas la liberté à la fin de la semaine, pile le dimanche, c'est comme si c'était grâce à tout ce que vous alliez entreprendre cette semaine que la liberté, vous allez l'avoir bientôt. Donc ça, c'est vraiment très très bien. C'est le moment de faire des choses pour vous libérer. Ce que j'apprécie avec cette cage, c'est que c'est quand même cette idée de cage dorée comme. Parfois, ça peut être votre zone de confort qui est quand même plutôt intéressante avec quelques bénéfices. Si vous restez coincé quelque part, il y a vraiment ce mot coincé, donc c'est pas cool, mais ça montre que vous restez parce qu'il y a quand même quelque chose qui vous retient. Donc non. La zone de confort, c'est quelque chose qui pour moi est bloquant parce que finalement, vous méritez mieux, vous pouvez faire mieux, vous aspirez à mieux, vous avez juste peur. Et cette semaine ici va vous apporter beaucoup plus d'audace pour pouvoir faire les choses. Et ça, c'est vraiment très bien. Et vous voyez, justement, on a la carte de la guerrière ici qui arrive. Ça montre vraiment que vous n'allez plus avoir peur, vous n'allez plus regarder le passé, vous n'allez plus regarder, anticiper l'avenir à fond. Vous allez vous focaliser sur ce que vous vivez maintenant et vous allez faire avec ce que vous avez petit à petit. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Bon, attention, parce qu'au niveau financier, il y a peut-être des choses à prévoir et à faire pour pouvoir avancer. Et donc, ça peut être un petit peu difficile pour vous. Vous pouvez vous dire, ouais, je suis quand même coincée parce que au niveau matériel, au niveau pratique, il y a quelque chose quand même qui me bloque et je dois trouver un moyen de m'en sortir. Ça peut être par rapport justement à cet argent-là que vous allez recevoir ou que vous essayez de gagner actuellement. Pour certains, vous vous mettez à fond dans votre travail pour pouvoir obtenir la somme nécessaire pour vous dégager de quelque chose, d'un souci, et là vous vous dites c'est compliqué, parce que c'est quand même assez lourd, c'est quand même assez fatigant, c'est quand même assez long peut-être même, donc je souffle, il y a vraiment cette énergie là, mais votre but c'est toujours de partir, d'ouvrir une porte et de voir de nouveaux horizons quoi.
Au niveau sentimental, on a la chute. C'est possible que donc tout ce que je vous dis ici, ça soit en lien avec votre vie de famille, que ce soit en lien avec, c'est le domaine affectif, donc c'est pas forcément un partenaire bien sûr, mais ça peut être aussi votre couple. Ici avec la chute, j'ai vraiment cette énergie de c'est bon, j'arrête d'obtenir, j'arrête de m'accrocher à quelque chose qui ne va plus, j'avance. On a quand même ici ces 3 cartes-ci avec la chute qui me montrent vraiment cette idée de lâcher prise complet quand vous étiez en train de vous accrocher à quelque chose qui va peut-être ne menait à rien s'il n'y a jamais eu de relation ou qui ne pouvait pas, qui ne donnait plus rien s'il y a une relation ici qui n'évoluait plus. Mais en tout cas, vous vous dites, je cherche plus à contrôler. Je ne cherche pas à tout gérer, à ce que ça se passe comme je le souhaite. C'est bon. Je verrai bien. Vous avez d'autres choses à voir et au niveau professionnel, comme je vous l'ai dit ici avec la force, vous gagnez en indépendance, vous faites les choses, vous êtes beaucoup plus, vous vous sentez beaucoup plus fort en tout cas dans le professionnel. Sachez que ce qui se passe ici dans le sentimental ne montre absolument pas que vous êtes faible, pas du tout. Vous êtes très très fort et vous ne vous rendez même pas compte de ça et pourtant c'est important de le remarquer. Donc on est sur un tirage pour se libérer, ça c'est une évidence. En plus avec le premier c'est ok. Ciao, au revoir, je m'en vais. C'est clairement les énergies. D'ailleurs, j'avais pas regardé en dos de deck, on a quand même la protection. Et je pense que c'est ça. C'est en gros, vous avez besoin ici de vous mettre, vous voyez, cette idée de bulle. On peut parler de protection réellement s'il y a un danger, un problème. Mais on parle aussi de vos énergies et de votre alignement. Et vous allez peut-être vous éloigner pour ça. Ou il y a cette idée de je fais les choses en fait pour me faire du bien, même sans que vous puissiez voir ça comme une grosse protection. Bon, s'il y a des choses importantes à dire, vous allez réussir à le dire et ça, c'est bien. Au niveau sentimental, en tout cas, vous allez parler. On voit très bien que vous avez des choses à dire, c'est un petit peu compliqué, mais vous allez tout faire pour les dire. Enfin, en tout cas, c'est un conseil. Est-ce que vous allez réussir à le faire? C'est vrai que ça dépendra vraiment de vous et uniquement de vous. En plus de devoir en parler, de devoir communiquer, de devoir penser à vous, de devoir tout simplement vous faire du bien. Et à chaque fois, je dis, il ne faut pas faire quelque chose, enfin, c'est, voilà, vous ne devez rien. Ici, vous devez quand même quelque chose de fort envers vous-même, c'est de vous respecter, c'est de vous accorder le bonheur. Et c'est peut-être pas ce que vous faites quand vous restez quelque part. Donc ici, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de vous éloigner. On parle du chakra de la gorge, peut-être un travail à faire par rapport à celui-ci. Il faut savoir que le chakra de la gorge, c'est quand même la seconde interprétation. À chaque fois, je parle que d'une seule. Avec cette carte, je trouve que les deux vont très bien ensemble de toute façon par rapport au message. Donc dites-vous que vous pouvez vérifier si au niveau du chakra de la gorge, il n'y a pas quelque chose à faire. Et ici, donc, on a une personne perturbe la relation. Ça montre tout de même qu'il y a quelque chose ici avec une énergie tierce. Sans forcément trop développer ici, cette énergie tierce, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un que vous avez encore dans votre tête si vous êtes en couple, voilà. C'est pas sans raison, c'est qu'il y a vraiment des choses à comprendre, ça peut aussi être de l'autre côté. Et on peut parler, sans que ce soit une infidélité ou voilà, on peut parler quand même de quelqu'un de la famille ou d'un ami qui s'en mêle. C'est possible, la personne tierce, parfois c'est même un enfant, voilà. C'est pas forcément que votre partenaire, enfin, ou une troisième personne qui vient dans la relation comme une triangulaire. C'est possible donc que ce soit une toute autre relation que ça, mais on voit que par rapport à cette personne, il y a quand même des rebondissements, des problèmes. Je dis pas que c'est forcément l'autre personne qui est problématique, par exemple si c'est un enfant, pas du tout, c'est pas votre enfant le souci, mais autour de cette personne, il y a des complications, des soucis, et c'est pas forcément de cette personne qu'il faut s'éloigner, mais de ce qui vous semble juste, quoi. Vous avez besoin de prendre une décision et de partir, d'avancer, de faire quelque chose. Vous ne pouvez pas rester comme ça. D'ailleurs, en dos de deck, voilà, je l'avais vu tout à l'heure, il y a cette énergie pause émotionnelle et relationnelle. Donc il y a quelque chose ici qui est déjà en stand-by d'ailleurs. C'est pas que cet éloignement ici, c'est peut-être cette énergie justement par rapport à la troisième personne. Quelque chose qui s'est arrêté mais qui pour l'instant n'est que dans une énergie de pause. C'est pas forcément négatif, c'est pas forcément définitif. Pour moi, une pause, non, c'est pas définitif. Après, on repart, à voir. On peut aussi parler de vos émotions si vous n'avez pas quelqu'un en tête pour l'instant encore. Mais il y a vraiment cette idée de
Ici, pour l'instant, on se focalise vraiment sur des petits problèmes et ça, on verra plus tard. Donc, il y a vraiment une histoire comme ça. Ici, blocage matériel financier, c'est totalement ce que je disais tout à l'heure, hein, on y est. Il y a cette idée de blocage en lien avec le travail ou alors la maison. Si vous avez des biens en commun avec quelqu'un, vous pouvez vous dire mais finalement, je suis bloquée par rapport à cette personne, par rapport à ce que je vis avec elle, à ce qu'on a construit. On a aussi le passé, hein, vous êtes très enchaînés, c'est très compliqué. Vous avez sans doute cette impression que c'est impossible de partir de ça. Donc là, on peut être sur une vie en commun, promesse karmique, enfin, promesse tout court. C'est assez compliqué de vous détacher de ça, alors que finalement, vous pouvez briser ces liens si, en vous éloignant, tout simplement. Donc c'est à vous de vous dire je m'en vais. Stop. Attention, ça dépend des situations. Bien sûr, on part pas comme ça avec son sac à dos et 1 € en poche comme ça dans la nuit. Pas du tout. Il y a des choses à prévoir, c'est une évidence. Faites très attention à vous, préservez-vous, protégez-vous, mais préparez tout ça parce que vous avez ce besoin ici de vous éloigner intelligemment. C'est très important. Donc j'ai adoré vous faire ce tirage, c'était cool. Surtout que je pense que je ne vous ai pas fait votre tirage du week-end. Bon là pour le coup j'ai tout fait en un, comme ça c'est très très bien. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à m'encourager. Vraiment j'adore vous lire, même si actuellement j'ai peut-être été un peu plus sur TikTok. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une petite vidéo pour vous raconter un petit peu tout ce que je fais, comment est-ce que je l'ai pris, tout ça. Ça peut être intéressant. Donc moi, je vous laisse et puis je vous dis à très vite.